Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Alex Pereira, le seul homme à avoir mis KO Israël Adesanya, qui va faire ses débuts, j'allais dire en MMA mais non, 3 en MMA en carrière, uniquement des finishes, 3 victoires consécutives, et là il signe directement à l'UFC. On l'avait vu lors du dernier Glory tenter de défendre sa ceinture light heavyweight lors de la revanche face à Artem Faritov. Ça ne s'est pas passé comme prévu. On va en parler bien évidemment juste après le générique. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abonnement, Road to 100 G's, elle est lancée. Et là en plus, on vous avait dit nouveau studio, on a passé le cap des 80 000 abonnés, 1000 vidéos également Rust, et là maintenant on a un producteur qui va s'occuper de magnifier tous nos podcasts. Donc souhaitez la bienvenue à Liviu en commentaire. Voilà, ça suit son cours tout ça. Bah ça step up sale quoi. Allez, c'est parti, on lance le générique. Soit. Et si vous êtes en audio, vous pouvez bien évidemment également nous écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Alors, Rusty, Alex Pereira, machine à KO, seul homme à avoir mis KO Israël Adesanya. C'était en kickboxing, c'était il y a quelques années, mais est-ce qu'on peut être hypé par cette arrivée à l'UFC ? Ouais, je pense. Il y a plein de raisons qui font que je pense qu'on peut être hypé. En fait, déjà, premièrement, au niveau du kickboxing, franchement, il aurait pu y rester un peu plus longtemps, mais il a déjà un statut qui est pas légendaire, mais ce qu'il a fait, c'est quand même extraordinaire en fait. Être champion double catégorie au Glory, en battant lorsqu'il est monté en light heavyweight en plus Artem Faritov, même si c'était serré, c'est extraordinaire. Et en plus, c'est vraiment, il met des KO de tous les côtés, avec toutes les parties de son corps. Il est ultra technique, mais en même temps surpuissant, un coup d'œil de ouf. En plus de ça, il a une histoire qui est incroyable. Donc pour l'UFC, peut-être que ça faisait partie aussi du fait qu'ils se sont dit, ok, il y a un bon filon. Et en plus de ça, en MMA, donc comme tu l'as dit, il a déjà de l'expérience. Il s'entraîne avec Glover Teixeira. Ils sont très amis, etc. Il a déjà une expérience, comme tu l'as dit, passée en MMA. Ça fait beaucoup de points qui, effectivement, mis à part le fait qu'il a 34 ans et donc que les années sont comptées entre guillemets, sinon, il y a quand même que des points positifs, j'ai l'impression. Sauf un qui est peut-être qu'au niveau marketing, il ne parle pas du tout anglais. Donc pour mettre son histoire en avant, ça pourrait poser problème. Mais au moins, il y a les highlights à l'appel pour Alex Pereira. Question qui se pose également. Dans quelle catégorie va-t-il combattre ? Personnellement, moi, je pense qu'il va rester chez les middleweight en MMA. Je pense aussi parce que il a donc fait les deux catégories, mais il a 34 ans. Et si à 34 ans, il estime, parce que donc ses débuts à l'UFC sont prévus en middleweight, si à 34 ans, il estime qu'il est mis en middleweight, il y a des chances que ce soit ad vitam aeternam en fait, parce que c'est pas comme s'il était très jeune et donc qu'il avait vraiment possibilité de monter en gabarit de ouf, comme Max Holloway par exemple le dit, que c'est une question de temps qu'il monte en lightweight et tout ça. Donc là je pense que middleweight. Et donc là, vous avez vu sans doute le post de la sueur autour de l'UFC 268, prévu le 6 novembre prochain, Madison Square Garden, où il y avait cité ça, bangers, on bangers, on bangers. Et là, quelque chose d'autre vient d'être ajouté. Le combat de Pereira ? Oui. Ouais, du coup, c'est ça. C'est une carte qui était déjà probablement la plus grosse de l'année. Là, on rajoute. C'est une énorme inconnue parce que son adversaire, c'est pas forcément quelqu'un de très connu, Andreas Michailidis. Donc, c'est clairement pour Pereira. D'autant plus que l'adversaire en question, qui est donc un middleweight, qui lui aussi d'ailleurs a fait des petits passages en light heavyweight, qui est grec. Il a une tendance à chercher le KO. Il me semble que parmi ses 13 victoires, il y en a 7 par KO, 4 par soumission. Donc c'est visiblement quelqu'un qui aime bien rester debout et striker. Ce sera peut-être pas le cas contre Pereira, mais clairement, il y a une volonté de l'UFC de, pourquoi pas, si possible, alimenter déjà un petit highlight. Sachant que, comme tu l'as dit, il est déjà sur 3 KO d'affilée, quoi, en MMA. Et ce qu'on se disait aussi avec Rust, c'est qu'aujourd'hui, Israël Adesanya, il y a eu cette défaite face à Jan Blachowicz, ce retour chez les middleweight, et là, on va vers une défense de ceinture face à Robert Whittaker. Ensuite, peut-être Derek Brunson. Donc là, vous allez dire, mais je vais pas acheter le pay-per-view. Les Américains, a priori, vont pas énormément acheter le pay-per-view. Mais là, avec Alex Pereira, il est bien évidemment trop tôt pour le dire, mais on a une histoire. On a quelqu'un en middleweight qui pourrait, pourquoi pas, rajouter un petit peu de hype pour Israël Adesanya, parce que là, il en manque un petit peu. Je trouve, en tout cas, chez les middleweight.
Ouais, il a battu, quand il est revenu, il a battu Vettori et c'était absolument propre net sans bavure. Mais effectivement, on a presque l'impression, en tout cas, on se fie à la traction qu'on voit sur les plateformes, enfin genre YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., sur les forums. Il n'y a plus la même hype, il n'y a plus la même traction pour l'instant, en tout cas pour Israël Adesanya. Et effectivement, franchement, Pereira, ça pourrait être le moyen de redynamiser tout ça. Parce que ouais, c'est un combat, mais ça peut être un potentiel rival. Parce que donc Adesanya a déjà été mis KO. C'est là où c'est vraiment dommage qu'il ne parle pas anglais Pereira, parce que franchement, en plus il est ultra charismatique, ça aurait pu vraiment faire un truc de fou quoi. Donc si Pereira arrive, en croisant les doigts, enfin c'est pas qu'on est pour Pereira, mais l'histoire serait quand même plus belle et c'est pour ça qu'il est là. S'il ne prend pas une Gokhan Saki, il y a effectivement moyen que ça fasse un vrai storytelling intéressant pour l'UFC à travailler quoi. Et donc là, potentiellement, l'UFC qui tient sa nouvelle pépite brésilienne en tout cas, mais Rust, qui a dit qu'avec toutes les parties de son corps, il pouvait mettre KO des adversaires, etc. Qu'est-ce qui le rend si dangereux finalement? Parce qu'on rappelle, année 2019 pour lui, 3 combats, 3 contenders au KO de l'année. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est comme on l'a dit, il a tout en fait. Il a donc son surnom Poatan qui en natif américain, en natif brésilien. Oui, parce que lui-même, en gros, est très fier de son héritage 100% brésilien en fait. Et du coup, Poatan, qui veut dire les mains de pierre, en fait, il est ultra technique. Par exemple, si vous regardez son dernier combat contre Varitov, honnêtement, il est à la touche, alors qu'il sait mettre KO comme on le sait. Mais il est à la touche et honnêtement, c'est magnifique quoi. C'est vraiment des combinaisons, des petits low kicks, des machins. Donc il peut faire ça, mais il a un coup d'œil et une technique et une science normale, j'ai envie de dire. Mais c'est pas parce que tu es kickboxer pro que tu as nécessairement une science à ce point-là du striking, des déplacements, du coup d'œil, des feintes, etc. Et il est capable, lui aussi, effectivement, donc il met beaucoup de KO avec son crochet gauche, de trouver des KO, mais où vraiment les mecs sont morts, en fait. C'est son dernier combat en MMA, le mec, vraiment, c'est un face-plant et c'est flippant. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment excitant avec Pereira, quoi. C'est qu'il apporte quelque chose. Et Adesanya, on a vu, il le dit lui-même tout le temps, Adesanya, il y a des niveaux dans ce game. Pereira, il le dira en brésilien, mais il va dire la même chose, quoi. Pas mal ça. Oh là 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 là. Est-ce qu'on a fait le tour sur Alex Pereira? Peut-être parler du résultat du combat contre Varitov. Oui, parce que oui, ouais, j'avoue. Mais qui ne compte presque pas. Enfin, on va dire pour moi, en tout cas, il a perdu, mais c'est pas grave. Ouais, en fait, il l'a dit lui-même d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance en fait. ce qui est un petit peu pour le glory, c'est en mode quand même. Mais non, il l'a dit lui-même en fait. Le résultat, le dernier combat n'avait pas d'importance. C'était juste pour faire un beau combat pour les fans. Et c'est une décision majoritaire pour Varitov, mais c'est clair qu'il a jamais été proche d'être en danger ou mis KO. C'était juste que Varitov a été égal, mais donc du point de vue des juges, meilleur techniquement, un poil au-dessus. Mais effectivement, il n'y a rien de honteux déjà dans la manière dont il a perdu le combat, puisque c'est une décision majoritaire. Et il avait déjà fait le taf pendant tout le reste de sa carrière pour s'assurer effectivement le fait que même s'il perdait là au Glory 78, c'était... j'aurais dû me mettre là depuis le début. Ouais. Chier. Mais c'est là, il aurait effectivement... il s'était assuré de toute façon par sa carrière que là, une défaite n'était pas forcément importante, et elle ne l'est pas. Il y a un sweet spot là, j'arrive pas à le trouver, mais... En tout cas, on y arrive petit à petit. On a fini, je pense, concernant Alex Pereira. Ouais, et on vous en dira plus bientôt sur son histoire qui est vraiment ouf. Dès qu'il arrive à l'UFC, vous le savez, Big Shout out My Sweet Pea. My Sweet Protein. Moins 40% sur tout My Protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et puis de semer, vous voyez les magnifiques figurines, statues de collection qui font une déco formidable à notre nouveau studio. Donc, et qui sera encore amélioré bientôt. Exactement. Exactement. Allez, on se quitte là-dessus. À très vite pour de nouvelles aventures. See ya.